Amis de la Formule 1, les qualifications de Zandvoort viennent de s'achever et il y a un chiffre qui devrait mettre en colère tous les supporters de la Ferrari. Charles Leclerc a subi un problème moteur précisément lors de son dernier tour et à 400 mètres de la ligne d'arrivée, un écart de vitesse impressionnant s'est creusé. 11 km/h perdu face à Lando Norris, l'homme qui a ensuite décroché la pole position. 11 km/h au point le plus décisif de tout le tour. Et voilà qui explique une qualification qui, sur le papier, aurait pu raconter une toute autre histoire. Mais attention, parce qu'une nouvelle vient complètement renverser l'ambiance, et elle concerne directement la course de demain. La Ferrari est la seule équipe à avoir conservé un jeu de pneus tendre neuf, et après ce que nous avons vu ce matin lors de la course sprint, cela pourrait se révéler un avantage considérable. Je vous expliquerai pourquoi cette gomme est devenue l'arme la plus précieuse de tout le week-end. Je vous raconterai aussi ce que les données de la sprint ont révélé. Une Ferrari capable de protéger ses pneus arrière comme personne d'autre, une McLaren très rapide sur le tour lancé mais avec un problème sérieux au train arrière, et Lewis Hamilton qui continue de peiner dans son adaptation au nouveau fond plat. Il y a également le mystère de la progression hybride modifiée, une expérimentation que la Ferrari semble avoir tentée en qualification. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur la Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Partons de ce matin parce que la course courte a fourni des informations extrêmement précieuses. Le premier renseignement a été très clair. La SF26 a montré un comportement excellent avec le pneu tendre et surtout, Charles Leclerc semble avoir trouvé une très bonne entente avec la voiture. Le monégasque paraît à l'aise avec l'équilibre, parvenant à exploiter un avant très efficace dans les grandes courbes sans mettre excessivement en difficulté le train arrière. Et c'est probablement cet aspect qui est le plus intéressant dans la Rossa améliorée grâce au nouveau fond plat. La voiture parvient à très bien protéger les pneus arrière, limitant aussi les conséquences de ce manque chronique de puissance qui se manifeste en phase de traction. C'était très visible dans les dernières courbes, où la performance de la Ferrari a été constamment excellente, lui permettant d'en tirer un grand bénéfice sur la ligne droite finale. Le museau reste très fort dans les virages rapides, et lorsqu'on arrive dans la partie lente, la Ferrari devient sans aucun doute la référence absolue. Le discours change en revanche de l'autre côté du garage. Lewis Hamilton a semblé sensiblement moins à son aise que son coéquipier, et l'impression est qu'il n'a pas encore trouvé le moyen de s'adapter complètement aux variations d'équilibre aérodynamique et mécanique introduites par le nouveau fond plat. Regardons maintenant les difficultés des autres équipes, parce qu'elles sont très révélatrices. La McLaren a montré des caractéristiques complètement différentes. La sensation est qu'elle a été réglée avec un équilibre particulièrement agressif sur l'avant, une configuration qui la rend extrêmement efficace sur le tour lancé, surtout dans les grandes courbes rapides, mais qui présente une facture très lourde sur le rythme de course. Les pneus au train arrière de Norris se sont dégradés trop rapidement et le Britannique a progressivement perdu en performance précisément dans les dernières courbes, là où il fallait encore avoir de l'adhérence pour garantir la traction sur la longue ligne droite. Un élément qui en course peut devenir vraiment critique et qui rend la voiture de Woking vulnérable. Et ce n'est pas tout, parce que la plus grande faiblesse reste les virages lents, avec certains points du tracé néerlandais où la papaye laissait constamment 1 ou 2 dixièmes à ses concurrents. Et l'équipe de Brackley? George Russell a remporté la sprint méritoirement grâce à un bon départ et une gestion parfaite. Leur voiture semble mieux protéger les pneus dans les grandes courbes par rapport à Ferrari et McLaren, payant quelque chose dans ces zones mais se révélant très efficace dans les virages du premier et du troisième secteur, probablement grâce à un réglage mécanique légèrement plus souple, en plus de l'excellente exploitation habituelle de l'unité de puissance. Russell a cependant toujours roulé en air libre, ce qui lui a permis de gérer sans problème, tandis qu'Andrea Kimi Antonelli a réalisé une belle remontée sans prendre de risques inutiles. Arrivons maintenant aux qualifications qui viennent de se terminer, où le tableau a malheureusement changé. Lors des tentatives décisives, les deux pilotes Ferrari ont réalisé 2 tours très propres en termes de pilotage, mais les chronos n'ont pas du tout été bons. Leclerc a concédé 3 dixièmes, tandis qu'Hamilton en a perdu près de 8, comme si cela ne suffisait pas. Contrairement à ce qui avait été annoncé par radio en début de session, la possibilité de quelques gouttes de pluie s'est effectivement concrétisée et les gouttes étaient clairement visibles sur les caméras.
Cela a poussé toutes les équipes à forcer la préparation du tour dans les dernières minutes, et les deux pilotes Ferrari ont pris le risque d'un second tour de chauffe des pneus, un choix qui ne s'est cependant pas révélé décisif. Le résultat final est une troisième ligne. Lando Norris a décroché la pole position avec le temps d'1 minute, 11 secondes et 163 millièmes, devant Russell, qui reste à 1 dixième, puis Antonelli 3e à une poignée de millièmes de son coéquipier, et Piastri 4e à seulement 9 millièmes de l'Italien. Lewis Hamilton a terminé 5e, à un peu plus de 3 dixièmes de Norris, devançant Charles Leclerc de 64 millièmes. Max Verstappen est 7e. Et maintenant, nous arrivons au cœur du sujet, le chiffre qui explique tout. Charles Leclerc a signalé des problèmes de déploiement lors de son dernière tentative et les données sont sans appel. À 400 mètres de la ligne d'arrivée, un écart de vitesse spectaculaire s'est creusé, le Monégasque ayant perdu pas moins de 11 km/h par rapport au tour de pole de Norris. 11 km/h dans la portion finale, celle qui compte le plus sur ce tracé, où la sortie du dernier virage surélevé lance les voitures vers la ligne d'arrivée. Et c'est un problème qui s'est manifesté précisément au pire moment, quand il n'y avait plus le temps pour une nouvelle tentative. Une déception d'autant plus amère que, lors de la course sprint de ce matin, nous avions vu exactement le contraire. La Ferrari constamment excellente dans les dernières courbes, capable d'exploiter cet avantage précisément sur la ligne droite finale. Et il y a un détail technique qui mérite beaucoup d'attention. Dès les tentatives précédentes, en écoutant le moteur pendant un tour de Leclerc, on notait davantage d'énergie disponible en fin de troisième secteur. Une sorte d'expérimentation sur la façon d'utiliser différemment l'énergie hybride? Si c'est le cas, cette progression hybride modifiée n'aurait peut-être pas apporté les résultats attendus, et ce serait l'une des explications d'une conclusion décevante. Mais d'autres facteurs sont également possibles. Il pourrait s'agir des pneus, si le temps en courbe a diminué, ou encore de la baisse des températures. Trois éléments qui, en partie ou même tous ensemble, pourraient avoir influencé négativement le rendement de la Rossa précisément au moment décisif. Et voici maintenant la nouvelle qui change complètement la perspective pour demain. La Ferrari est la seule équipe à avoir conservé un jeu de pneus temps de neuf pour la course, et c'est une décision prise justement à la lumière des retours extrêmement positifs obtenus lors de la sprint de ce matin. On comprend bien le poids de ce choix. Dans cette course courte, la gomme la plus tendre s'est révélée fondamentale et très performante et la Ferrari est l'équipe qui a su l'exploiter mieux que toutes les autres grâce à cette capacité à protéger le train arrière qui a fait la différence dans la sprint. Disposer d'un train neuf quand les autres n'en ont pas est une arme tactique potentiellement dévastatrice qui ouvre des scénarios stratégiques complètement différents par rapport aux concurrents. Tirons donc les conclusions en vue de la course. Le premier point est qu'à Zandvoort, dépasser reste presque impossible. La sprint de ce matin a confirmé que même avec les voitures de cette génération et avec le nouveau règlement technique, suivre de près et surtout compléter un dépassement sur ce circuit reste extrêmement difficile. Voilà pourquoi cette troisième ligne pèse, et pas peu. Mais les raisons d'y croire sont bien là. Premièrement, la McLaren de Norris a montré une fragilité évidente au train arrière sur la distance. Et en course, ce problème peut devenir critique. Deuxièmement, la Ferrari a prouvé qu'elle protège les pneus mieux que quiconque et c'est exactement la qualité qu'il faut dans une course longue. Troisièmement, il y a ce jeu de temps de neuf que personne d'autre ne possède. Et quatrièmement, les valeurs des meilleures équipes sont séparées par très peu de millièmes, donc la moindre variation de stratégie ou de conditions peut tout renverser. La partie est loin d'être terminée.